Ah oui, j'aime les adaptations, même comme spectateur, hein. C'est vrai que quand on lit un livre, hein, on se fait son propre film, hein, et qu'on imagine les personnages, et qu'après c'est une vision, c'est une proposition. C'est vraiment comme une mise en scène au théâtre, hein. Quand un metteur en scène reprend l'Avare ou Macbeth, on les a vus 10 000 fois, mais à chaque fois c'est différent, c'est une vision. Sur le David Fuenquinos, je crois que on en retrouve l'humour, hein, de Fuenquinos, le côté pince sans rire. Mais c'est vrai que mon film est peut-être plus loufoque, plus cocasse et plus tendre que le livre qui est plus caustique. David est plus caustique que moi. Le film est presque comme un rêve quand même, hein. Les références que j'avais, vous savez, c'était vraiment les dessins de Sampé par exemple, hein. Je voyais vraiment El Mostino, petite silhouette un peu voûtée avec son petit cartable, comme ces petits bonhommes de Sampé dans les gratte-ciels de New York ou sur les bords de falaises, hein. Et j'avais aussi comme référence, pour guider les collaborateurs, Alice au Pays des Merveilles, parce que c'est vraiment un personnage qui, du moment où il a sa douleur au premier plan, ensuite va chercher finalement, hein, faire un chemin, un voyage initiatique, en fait, vous avez vu, c'est plein de couloirs, c'est un vrai labyrinthe, hein. Et il rencontre des gens qui lui disent la solution est en vous. Vous devriez aller là, quoi. Le psychologue, votre dos vous parle, que vous dit-il? Donc c'est vraiment Alice au Pays des Merveilles, hein, quand même, hein. Tu devrais aller là, quoi, hein. Et Berléand, je pensais à lui comme le lapin fou, quoi, un peu. Enfin, je les ai fait jouer comme ça, en tout cas. Et je crois que c'est peut-être ça qui est amusant. Mais vous savez, en même temps, la magnétiseuse dit exactement ce que m'a dit à moi mon magnétiseur, hein, donc il n'y a rien inventé, hein. Même je suis sorti de son cabinet la première fois et je me suis précipité pour tout noter ce qu'il m'avait dit, pour rien oublier, hein. Donc c'est quand même aussi très nourri de choses. Mais j'en revenais pas même que le magnétiseur et le pendule au-dessus des cartes astrologiques. Et puis vraiment ce qu'il dit, c'est ce qu'il m'a dit, quoi. Je sens une grande porosité. Ah bon, à quoi? À tout. Vous n'avez aucune défense. Et puis vous laissez envahir par toutes les émotions. Donc il est bon quand même, il l'a vu. Et il dit après c'est le foie le problème. Je lui dis mais c'est au dos que j'ai mal. Tout est lié, quoi. Et le foie c'est la place du père. Ah d'accord. Moi c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Moi j'ai toujours eu du mal à dire non. C'est comme lui avec le maire communiste, hein, qui lui dit là je vais vous montrer un rond-point, je vous dis que ça, hein. Et puis après on ira voir la ZAC et puis après vous viendrez dîner à la maison. Et c'est vrai que moi dans la même situation j'y vais, quoi, même si j'ai mal au dos. Moi j'ai quand même tout le temps mal au dos, hein. C'est pour ça que j'ai fait ce film, hein. Je sais ce que c'est, quoi, d'avoir mal au dos. Et surtout, je ne sais pas dire non. Et donc, on se laisse envahir, hein, par des choses, et après, on s'en veut. Et c'est là où on a mal, hein, ou mal au ventre, ou mal au dos, ou quelque chose. Et c'est vrai que des fois, ça crée quand même des envies de violence. Mais d'ailleurs, le plus souvent, la violence, on la retourne contre soi par la maladie, enfin, hein, ou les mots, quoi, hein, Mais je sais que ça parle de ça, quoi, et que finalement, c'est comme les émotifs, en fait. C'est que tout le monde s'y retrouve, en fait, dans la frustration, dans la soumission, voilà, le fait de ne pas être à la hauteur des rêves qu'on avait de notre vie. Et le film a quelque chose, sinon thérapeutique, en tout cas d'un exutoire, en fait, ouais. Je crois qu'il fait plaisir aux gens, déjà par le rire, et par ce que ça raconte de la libération. Donc tout ça, c'est un matériau avec lequel j'essaye de travailler, et en apportant quelque chose aux gens quand même de positif. C'est vraiment important pour moi, c'est presque une responsabilité. D'ailleurs, quand il dit à Berléand, ce que je voudrais faire, c'est une œuvre, pas forcément une grande œuvre, mais une œuvre utile, et c'est vraiment ma petite profession de foi, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que c'est un film utile, mais c'est déjà un film qui apporte quand même du rire, là en l'occurrence, j'espère, et, et quand même quelque chose, quoi, en tout cas, hein, que ce soit pas juste j'ai vu un film, quoi, tiens, qui trouve un écho chez les uns et les autres. Je me dis toujours, il y a peut-être un garçon, une fille dans l'assistance qui va se dire, tiens, mais attends, ce garçon qui vient d'un milieu modeste à Lyon et tout ça, qui n'avait pas lâché sur sa passion, me dit peut-être que c'est possible, quoi. Il y en a tellement aujourd'hui, c'est malheureux, qui se disent c'est impossible, le cinéma, c'est Cannes, le César, alors que c'est pas du tout ça, hein. C'est quand même un artisanat, hein, et que ça se fait partout, quoi. Là, j'ai tourné cet automne, et moi j'aime beaucoup faire de la télévision aussi, hein, des films pour la télévision, sur des sujets, alors là c'est des films plus réalistes, mais j'ai fait un film sur l'illettrisme, là, donc, qui s'appelle Illettré, qui passera à l'automne. Et je trouve que c'est important pour moi d'alterner les deux, quoi. Le cinéma, il y a quelque chose de plus intime, c'est le spectacle, c'est le décalage. Et la télé, on peut être plus direct. Et on s'adresse quand même à des gens qui n'iraient jamais au cinéma voir un film qui s'appelle Illettré, avec Kevin Azaïs, Sabrina Ouezani. Et je trouve important de s'adresser à eux. Ils sont quand même 3 millions d'illettrés en France, c'est quand même pas possible. Donc c'est bien, vous savez, les soirées avec un débat derrière.
Moi, je vis par et pour le cinéma. Hein. Vous voyez, je n'ai fait, puis je n'aurais pensé qu'à ça toute ma vie. Et j'ai besoin du cinéma. Mais avec le cinéma, je peux aller partout. Moi, j'ai fait un film en prison, j'ai fait un film à Calais, j'ai fait un film dans un centre de soins palliatifs. Enfin, le cinéma me donne tous les courages. Alors que dans la vie, on ne verrait aller nulle part. Mais voilà, c'est pour ça que c'est bien le cinéma.